Le week-end dernier, plus précisément le samedi 7 octobre 2023, nous sommes allés faire un tour au Sahara, qui est le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Ce salon s'est déroulé au nouveau parc des expositions d'Abidjan, non loin de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. En seulement 5 éditions, le Sahara s'est imposé comme le salon de référence en matière d'agriculture, de ressources animales, halieutiques et forestières en Afrique subsaharienne. 3 ans après sa dernière édition, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a été relancé par le gouvernement ivoirien afin de valoriser, promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole, de l'élevage et de la pêche en Côte d'Ivoire. Le salon s'est déroulé du 29 septembre au 8 octobre 2023 et contenait 9 pôles. Le pôle nature, vie et forêt, le pôle international, le pôle élevage, le pôle région et district, le pôle institutionnel et sponsor, le pôle innovation, le pôle machinisme, le pôle agro-fourniture et le pôle produits. Le salon a également comporté plusieurs ateliers, plusieurs conférences, plusieurs panels de haut niveau et également plusieurs stands d'exposition de produits 100% africains. Le Sahara, c'est aussi une plateforme d'opportunités d'investissement direct dans le secteur agricole, des ressources animales, halieutiques et forestières. C'est aussi un lieu de vie et d'éducation via les découvertes et les nocturnes pour le divertissement. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, c'était plein à craquer. Les objectifs spécifiques du Sahara 2023. Faire connaître les activités des professionnels de l'agriculture au niveau de tous les secteurs. Production végétale, élevage, pêche, agroalimentaire, finances agricoles, mécanisation agricole, formation agricole, etc., etc., en vue de montrer leur diversité et les potentialités pour l'agriculture africaine. Créer un cadre d'échange et de partage d'expériences sur la situation actuelle de l'agriculture face au choc exogène, ainsi que sur les perspectives d'innovation structurelle de l'économie agricole. Donc ici, par choc exogène, ils veulent dire, par exemple, un événement qui vient de l'extérieur, un événement d'origine extérieure, un événement dont on n'a pas forcément le contrôle. Par exemple, Covid est un exemple parfait de choc exogène parce que Covid, ça a été l'un des événements qui nous a montré personne n'a le contrôle, que ce soit le gouvernement, que ce soit les patrons, que ce soit peu importe, personne n'a le contrôle. Donc c'était aussi créer ce cadre d'échange et de discussion et de partage d'expériences pour essayer d'anticiper et de se positionner pour éventuellement réagir en conséquence si jamais il y a d'autres événements ou d'autres chocs exogènes comme le Covid. Ici, vous avez quelques petits produits très intéressants, fabriqués avec des matériaux locaux. J'ai bien aimé ces petits sacs-là, même les casquettes, vous voyez, avec les petits motifs, c'est tranquille. Ouais, oui, le chocolat, c'est toujours bon. Troisième objectif spécifique du Sahara 2023, mettre en réseau les différents acteurs du secteur agro-sylvo-pastoral, de la transformation, de la finance et des agrofournisseurs dans le but de faciliter les contacts d'affaires. Ensuite, et bien sûr, permettre aux exposants de prospecter de nouveaux clients, aussi bien des professionnels du monde agricole que des consommateurs,
Et ça, c'est bien vrai parce que beaucoup de produits agricoles ou de produits transformés avec nos matières premières, on ne les connaît pas vraiment parce qu'ils ne sont peut-être pas encore sur le marché national ou ils sont peut-être pas encore sur les grandes surfaces. Donc, c'est seulement à ces événements-là que vous découvrez vraiment que les jeunes Africains, les jeunes Ivoiriens se battent vraiment avec les moyens qu'ils ont pour pouvoir vraiment activer la transformation de leurs matières premières, activer cette industrialisation dont on a besoin pour pouvoir éventuellement devenir autosuffisant au niveau alimentaire, au niveau agricole et éventuellement pousser vers le développement. Donc, c'est vraiment une très bonne opportunité pour toutes ces personnes qui sont dans ces domaines agricoles, ces domaines d'élevage, de présenter leurs produits directement, non seulement aux investisseurs, aux autres personnes qui sont dans le domaine, mais surtout aux consommateurs. Et moi, personnellement, on a acheté beaucoup de produits. Il y a beaucoup de projets très intéressants qu'on a découverts. On va vous présenter quelques-uns dans cette vidéo. Et ça a été vraiment une belle expérience de découverte de ces produits agricoles-là. J'ai pas essayé, hein. Sauce claire, ça c'est puissant. Hein? Avec sauce tomate. Mognan. Ça j'ai voulu prendre, mais déjà on a plein de feuilles qu'on utilise. C'est la marque qui est là, Mognan. L'usine est où? Et Bimpe. Produit en Côte d'Ivoire. C'est quelle société qui fait? Mognan. Mognan. Bon, on prend ça. Ça c'est la technologie. Oui? Je suis Albertine. Albertine. Oui. Je produis une lumière liquide, sans feu, sans pesticide avec mon équipe. Et aujourd'hui, on développe la version. Oui. Justement, la version pour nous intéresse. Quel est le process? La lumière déshydratée à froid. À froid. Voilà. On va préserver tous les nutriments actifs. Et qu'est-ce qui donne la couleur? Voilà. Merci, très belle question. En fonction du type de miel que j'utilise, le séchage, j'ai la couleur qui va avec. Ça, j'ai pris le miel de couleur sauvage. Si je prends du miel dans la quartier, ça va me donner du miel un peu plus foncé. Ah ouais. Ici, on a également trouvé une jeune dame très intéressante avec sa compagnie Lia Bissap qui est spécialisée dans le bissap. Elle a les concentrés de bissap que tu peux diluer avec de l'eau. Elle a les thés au bissap. Elle a aussi le bissap moulu qui est comme du café moulu que tu peux mettre dans ta machine à café, que j'ai moi-même baptisé le bissap presso. Donc ça a été une belle découverte aussi de Lia Bissap. Vous pouvez la checker. Je crois qu'elle a ses pages en ligne avec ses produits à base de bissap. Petit shout-out à Mamie Claclo, Mamie Mochi qui fait de la transformation de la banane plantain en pâte à claclo, mais aussi en aloco surgelé. Je vais vous mettre son interview. Allez-y checker Mamie Mochi. Ici, vous avez un drone super sonique pour l'agriculture. On retourne dans notre liste d'objectifs spécifiques. Et le prochain ici était aussi de renforcer les partenariats sous-régionaux et internationaux en faveur d'une agriculture résiliente aux chocs exogènes, présenter les opportunités offertes par le Programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PNIA 2, renforcer la coopération agricole sud-sud et nord-sud
tant au niveau bilatéral que multilatéral, et également promouvoir les expériences, les expertises, les technologies et ou les innovations des pays leaders dans le secteur agricole, y compris le pays à l'honneur du Sahara. À partir d'ici, vous avez donc le pôle élevage ou le secteur élevage. Vous avez plusieurs agriculteurs, plusieurs éleveurs de fermes différentes qui sont venus exposer leur magnifique bétail. Je vous laisse apprécier le bétail. Quand on peut bosser, ça dépend quel taureau que vous tenez. C'est ça qui va doucement là. On fait 3 minutes à débattre. Tu es prêt, on échange. Même le coup, C'est 3 ans, 9 ans. 3 ans, 9 ans. Ok, d'accord. Merci bien. 3 ans, 9 mois. Tu vois, les bœufs là sont costauds. Si les bœufs là sont costauds. Celui qui n'a pas de prendre la vie, il est plus cher. Celui qui n'a pas de prendre, mais ceux qui n'ont pas de prendre là, ils sont plus chers que ceux qui n'ont pas de. Ceux-là, c'est les races, les rares. Là, même le somme est un choco. C'est vu Dali. Là, c'est le même, on dirait. Lui, c'est une autre couleur. C'est quand on voit la matrice. Oh, pardon. Ils sont en train de lever.
Voilà, et puis ça, je tiens le pas. Oui, mais tu peux faire la formation qualifiante. Ça dit sur moi. Il y a des qualifiants, mais c'est eux-mêmes. Je vais balancer mon portable. Pardonnez. Si vous pouvez faire le passage, je vais vous dire d'arrêter. Mais il est où? Voilà. Je n'ai pas pu filmer. C'est ce qu'il va. Oui, c'est un chocolat. Montbéliard. La chose de ma prochaine. Beau, hein? Merci beaucoup. C'est un beau chocolat. Ceci marque la fin de notre petit recap sur la journée au Sahara. Bon, il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait voulu montrer, mais on peut pas tout mettre dans une vidéo. Quelles ont été vos impressions du Sahara? Est-ce que vous avez pu y aller? Si vous avez pu y aller, mettez en commentaire. Si vous n'avez pas pu y aller et peut-être que vous vouliez y aller, mettez également en commentaire. Si vous avez aussi une question, n'oubliez pas de le mettre en commentaire. Mais une toute petite impression, pour moi personnellement, ça a été une expérience, ou dirais-je une journée quand même enrichissante. Que ce soit au niveau de la découverte des nouveaux produits, au niveau des connexions que je me suis faites, et aussi des projets en lesquels je vois vraiment beaucoup de potentiel, où je pense que je pourrais quand même bien participer. Donc vraiment dans l'ensemble, ça a été une expérience enrichissante. Et merci de vous abonner sur la chaîne Ivorywood 225 où on parle de culture, tradition, business et finance en Côte d'Ivoire d'abord, mais également en Afrique. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos et mettez en commentaire quel type de vidéo vous voulez voir pour nos prochains clips et on sera ravis de vous les partager. Merci beaucoup et ciao ciao. But, oh, baby.